Le théorème des accroissements fini. On a pour n supérieur ou égal à 1, un, Rn des suites qui sont sous la forme de somme, qui vont jusqu'à n. On verra au fur et à mesure des questions ce à quoi ça renvoie. Donc là, on a différentes questions. On a un encadrement, des inégalités à montrer. Derrière, on a des suites auxiliaires dont il faut étudier la limite. Grosso modo, celle-là, il faut montrer qu'elle converge vers une certaine constante. Celle-là, il faut dire si elle converge ou si elle diverge. Après, il faut exprimer R de 2n-1 en fonction d'autres suites. Et on déduire aussi la convergence. Et derrière encore une divergence. Donc ces limites, c'est typiquement un exercice type DS. Donc je suppose que vous connaissez votre cours. Et donc je me lance par la correction. Donc là, on me dit pour tout n supérieur ou égal à 1, on pose un égale la somme des 1 sur k entre k égale à 1 et n, Rn, etc. Bon, j'en ai pas besoin ici apparemment. Donc je vais pas les considérer pour l'instant. On me demande de démontrer une inégalité pour n supérieur ou égal à 1. Donc je commence par dire soit n appartenant à n privé de 0. Je vais considérer l'intervalle i parce que là je vois directement l'inégalité des accroissements finis que je dois appliquer. L'intervalle i qui est sous la forme de n plus 1. Et je me donne une fonction f. Bon, vous la reconnaissez, c'est x qui devient ln de x qui sur i, x qui devient ln de x. Donc i le voici, on a une fonction qui est définie bien sûr, qui est continue et dérivable. Ou dérivable donc continue. Ça c'est la première condition pour appliquer mon théorème des inégalités des accroissements finis. Derrière, est-ce que je peux encadrer la dérivée? Donc puisqu'elle est dérivable, on a f' de x sur i est égal à 1 sur x. Or, si x est compris entre n et n plus 1, donc 1 sur x, à savoir ma dérivée, est comprise entre, j'inverse, entre 1 et n plus 1 et 1 sur n. Donc j'ai encadré ma dérivée. Ainsi, d'après l'inégalité, ne l'écrivez pas comme ça, l'inégalité des accroissements finis, j'ai que f plutôt de n plus 1 moins f de n, le tout sur n plus 1 moins n, est compris entre, pour bien sûr n supérieur ou égal à 1, est compris entre 1 et n plus 1, et 1 sur n. Donc, ici les n s'éliminent, j'ai bien 1 sur n plus 1, qui est inférieur ou égal, donc f étant ln de x, donc f de n plus 1, c'est ln de n plus 1, auquel je retire ln de n, sur 1 sur n, et c'est bien valable pour n supérieur ou égal à 1. Et voilà. La première chose que j'ai démontrée, je vais le prendre quand même, au cas où j'en ai besoin par la suite. Donc j'ai bien démontré ce qu'on me demandait, c'est-à-dire cet encadrement. Je le prends, je le colle ici au cas où j'en ai besoin. Et je vais quand même le quantifier parce que là, écrit comme ça, c'est un peu brut. C'est valable pour n supérieur à 1, supérieur ou égal à 1, j'ai toujours cette inégalité, ces deux inégalités. Donc si c'est valable pour n supérieur ou égal à 1, voyons voir ce qu'on pourrait faire avec cette question. On doit en déduire que un, je rappelle que un, c'est la somme des 1 sur k variant entre 1 et n. Donc un, donc ça c'est valable pour n supérieur ou égal à 1. Donc si c'est valable pour n supérieur ou égal à 1, c'est valable pour n égale à 1. Et j'aurai alors 1 sur n plus 1, donc 1 sur 2 est inférieur ou égal à ln de 1 plus 1, donc ln de 2 moins ln de 1, je sais que ça vaut 0, mais je l'écris quand même. Inférieur ou égal à 1 sur 1. Donc pour n égale à 1, j'ai ça. Pour n égale à 2, j'ai
1 tiers qui est inférieur ou égal à ln de 3 moins ln de 2. Et là, on voit apparaître la logique du télescopage. Et du coup, pour le dernier rang, n, j'aurai 1 sur n plus 1 inférieur ou égal à ln de n plus 1 moins ln de n sur 1 sur n, sachant qu'au rang n-1, j'avais 1 sur n inférieur ou égal à ln de n moins ln de n-1 qui était inférieur ou égal à 1 sur n-1. Donc ce qui se passe ici, c'est qu'en sommant, donc il y a des pointillés ici, désolé pour le manque de rigueur, si je somme tout ça, j'obtiens, c'est la somme des 1 sur k variant entre k égale à 2 et n plus 1, qui est inférieur ou égal, là je vois la logique du télescopage, et ça vaut 0, et ln de 2, voilà, ça s'éliminera comme ça au fur et à mesure, jusqu'à ne rester que ln de n plus 1, qui est inférieur, ici on reconnaît immédiatement la somme des 1 sur k, pour k variant entre 1 et n. Et ce côté-là de l'inégalité, donc on a montré que pour n supérieur ou égal à 1, on a ln de n plus 1 qui est inférieur à un. C'est bien ce qu'il fallait montrer, il me semble. Très bien. Je vais quand même profiter de l'occasion. Donc là, j'ai ça. J'ai aussi cet encadrement-là. Permettez-moi de le prendre. Qui est valable aussi pour n supérieur ou égal à 1. Et j'ai aussi cet encadrement-là qui m'intéresse aussi, au cas où j'en ai besoin par la suite. Qui est aussi valable pour n supérieur ou égal à 1. Donc là, je vais l'écrire ici, cet encadrement. C'est-à-dire le large. Hein. Ln de n plus 1 qui est plus petit que un, mais j'ai aussi ce côté-là. Donc voilà, je les retiens avec moi. Pour la suite, j'enchaîne. Là, on me donne une suite. Donc là, j'ai toutes ces inégalités qui sont vraies pour n supérieur ou égal à 1. Je les laisse à côté de moi. On me dit soit V, la suite définie par Vn égale à un moins ln de n, étudier la convergence dans la suite V, et on montrera qu'elle est décroissante et minorée. Et donc forcément, si elle est décroissante et minorée, elle converge. Donc là, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais montrer qu'elle est décroissante. Je vais agir de manière très... Donc soit n, très, très naïve, hein, comme le ferait un élève de première, soit n supérieur ou égal à 1. On a Vn plus 1 moins Vn, qui est égal à quoi? Vn plus 1 moins, donc c'est égal à... Donc je l'écris directement comme ça plutôt. Égal à un plus 1 moins ln de n plus 1 moins un plus ln de n. Donc je poursuis. Ça me donne un plus 1 moins un moins ln de n plus 1 plus ln. Et ici, clairement, il y a du télescopage. J'explique très rapidement ici ce dont il est question. Un plus 1, qu'est-ce que c'est? C'est la somme pour k variant entre 1 et n plus 1 des 1 sur k. Je l'écris avec les pointillés, désolé. 1 sur 1 plus 1 sur 2 plus 1 tiers plus 1 sur n plus 1 sur n plus 1, le dernier terme. Et je dois lui retirer un, qui est la somme des 1 sur k pour k variant entre 1 et n. Regardez l'indice ici. Ça me donne le dernier terme. Ça, c'est égal à 1 sur 1 plus 1 demi
plus 1 tiers, etc. jusqu'à plus 1 sur n. Ce qui va se passer, c'est que 1 sur 1 s'élimine avec moins 1 sur 1, etc., etc., etc. Ce qu'il en est, c'est qu'il ne restera plus que 1 sur n plus 1. Il me reste ici 1 sur n plus 1 moins ln de n plus 1 plus ln de n. Et puisqu'il faut montrer que la suite est décroissante, il faut montrer que cette quantité-là est négative. Comment je vais le faire? Je vois que toute cette quantité-là, je l'ai ici de ce côté gauche. Ce que je viens d'encadrer est vrai. Donc si je fais passer ln de moins 1, ln de n plus 1 dans le membre de gauche de l'inégalité et le moins ln de n, ça me donne bien que ça c'est négatif. En effet, si 1 sur n plus 1 est inférieur à ln de n plus 1 moins ln de n, donc 1 sur n plus 1 moins ln de n plus 1 plus ln de n est inférieur ou égal à 0. Donc là, puisque vn plus 1 moins vn est négatif, donc vn, L, donc vn est décroissante, pardon. Et décroissante. Maintenant, il faut montrer qu'elle est minorée. On sait que ln de n plus 1 est inférieur à un. Pourquoi je vais utiliser cette relation? Parce que vn dépend de un, justement. Je m'explique. Je vais partir de cette égalité. Moi, je sais que mon vn, c'est en fait un moins ln de n, pour n supérieur ou égal à 1. Or, un étant supérieur à ln de n plus 1, donc un, donc là je vais retrancher ln de n des deux côtés. Un moins ln de n est supérieur à ln de n plus 1 moins ln de n. Ici, je retrouve tout simplement mon vn, pardon. Donc vn est supérieur ou égal, ici, la différence qui devient un quotient, j'ai ln de n plus 1 sur n, entre parenthèses, or, si n plus 1 sur n est plus grand, or, puisque, plutôt, or, n plus 1 sur n est plus grand que 1, donc, ln de n plus 1 sur n est plus grand que 0. Ainsi, Vn est plus grand que 0. Donc Vn, elle est comment? Elle est minorée. On peut dire par 0 par exemple. Elle est aussi décroissante. Or, tout de suite, minorée et décroissante convergent. Donc, Vn converge et on pose petit gamma sa limite. On en aura peut-être besoin plus tard. Je poursuis avec toutes ces preuves établies depuis tout à l'heure. Et on se rappellera que notre Vn converge. Excusez-moi, je vais reprendre tranquillement. Je n'arrive pas à reprendre uniquement ce qui m'intéresse. Voilà. Donc là, on me dit, pour n supérieur ou égal à 2, il faut étudier la limite de la suite W. Ce que je vais faire, c'est que je vais exploiter cette fois-ci le changement d'indice. Puisque je commence à 2, je vais essayer de transformer mon n plus 1 en n. Autrement dit, je vais m'intéresser à cette quantité-là. Regardez bien. J'ai cette quantité qui est 1 sur k pour k variant entre 2 et n plus 1. C'est donc 1 demi plus 1 tiers plus jusqu'à 1 sur n plus 1. Ça pourrait être un plus 1 si je lui ajoutais 1. Donc si ça peut être un plus 1 si je lui ajoute 1, cette quantité, elle est tout simplement égale à un plus 1 moins 1.
Ainsi, d'après mon inégalité, j'ai un plus 1 moins 1. Je fais ça parce que j'ai envie d'encadrer mon et diviser le tout par ln de n. Donc un plus 1 moins 1 est inférieur à ln de n plus 1. C'est ce côté de l'inégalité que j'ai exploité ici. Qui est lui-même, d'après cette preuve-là, inférieur à un. Et ça, je vais l'exploiter plus tard. Je vais d'abord faire le changement d'indice. Donc là, je suis sur du pour n supérieur ou égal à 2. Donc si c'est valable pour n supérieur ou égal à 2, ça commence à partir de u2. Plutôt là, ça serait en un plus 1 moins. Donc ça va commencer à... Ça serait plutôt ici du un du coup. Non, un plus 1, ça serait bien un plus 1 moins un. Donc ça, c'est valable pour n supérieur ou égal à 1, pardon. Puisque ça, c'est valable pour n supérieur ou égal à 1, donc pour n supérieur ou égal à 2, dans le cadre de ma question, justement, je peux changer l'indice, puisque ici, justement, ça commence à u2. Là, je vais commencer à un, donc je vais mettre un moins 1, inférieur ou égal à ln de n. Parce que là, ça commençait à n supérieur ou égal à 1, donc ça commence à ln de 2, donc je commence pour n supérieur ou égal à 2, ça commence à ln de n. Mais moi, je sais que pour n supérieur ou égal à 1, donc c'est valable aussi pour n supérieur ou égal à 2, j'ai que mon ln de n plus 1, qui est plus grand que mon ln de n par croissance de la fonction logarithme népérien, et lui, il est plus petit que n. Voilà. Et donc, si je cuisine bien, passez-moi l'expression, toutes ces inégalités, qu'est-ce que j'obtiens à la fin? Puisque un-1 est inférieur ou égal à ln de n. Donc, un est inférieur pour n, puisque pour, bien sûr, là on est sur le cadre de n supérieur ou égal à 2. un-1 étant inférieur ou égal à ln de n, donc un est inférieur à ou égal à ln de n plus 1. Et là, j'ai clairement aussi que un, il est plus grand que quoi? Il est plus grand que ln de n plus 1, donc il est plus grand que ln de n. Et j'ai aussi que un, il est plus grand que ln de n. En écrivant ça correctement, j'ai pour n supérieur ou égal à 2, un compris entre ln de n et ln de n plus 1. Je divise par n tous les côtés. N étant supérieur ou égal à 2, ça pose pas de problème. Ça me donne ln de n sur n sur un sur n. Là, on reconnaît le wn qui apparaît. Ln, ou plutôt c'était un sur n. Non, c'était un sur ln de n. Donc je divise par ln de n, pardon, de tous les côtés, ln de n. Ça pose pas de problème parce que n est supérieur ou égal à 2. Ln de n sur ln de n plus 1 sur ln de n, qui me donne finalement ici mon wn, qui est compris entre 1, qui a pour limite 1, et là j'ai 1 plus 1 sur ln de n tend vers plus l'infini, donc cette quantité tend vers 0, donc par somme, là ça tend vers 1 aussi. Et donc notre wn par encadrement tend vers 1. Donc la limite de wn est 1. Donc limite de wn égale à 1. Ici, montrer que pour tout n supérieur ou égal à 1, r de 2n moins 1 est égal à u de 2n moins un.
ce que je vais faire déjà, c'est que je vais écrire avec des pointillés, désolé, R de 2n-1. Ça me donne le dernier terme ici, il a la puissance impaire, donc ça va être du négatif. Et je vais commencer par puissance 0, donc c'est positif. Donc ça me fait 1 sur 0 plus 1, donc 1, quoi. 1 plus, non, le deuxième terme, ça alterne, donc c'est négatif moins 1 sur 2, plus 1 tiers, moins 1 quart, etc., etc., jusqu'à le dernier terme, l'avant-dernier d'abord, plus 1 sur 2n moins 1, moins 1 sur 2n. 2n moins 1 plus 1. Très bien. Voilà mon R de 2n moins 1, et je dois l'exprimer en fonction de U de 2n. Donc UN, je rappelle que c'est la somme des k variants entre 1 et n des 1 sur k. Donc U de 2n, ils veulent qu'on aille jusqu'à 2n. Tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais voir si je fais la soustraction entre cet élément et cet élément, est-ce que j'obtiens l'opposé de la suite UN. Ouais, on va voir. R de 2n moins 1, je tente. U de 2n, ça me donne du coup 1 moins 1 demi, plus 1 tiers, moins 1 quart, plus 1 cinquième, moins 1 sixième. Bon, je vais pas aller jusque là quand même. Donc on a compris, tac tac tac, plus 1 sur 2n moins 1, moins 1 sur 2n, et je lui retire, je passe directement avec les opposés avec du rouge, hein. Je retire, là ça commence à 1 sur 1, donc moins 1 sur 1, moins 1 sur 2, moins 1 tiers, moins 1 quart, moins, etc. jusqu'à moins 1 sur 2n, parce qu'on va jusqu'à 2n. Qu'est-ce qui se passe ici dans ce cas-là? On va regarder ce qui va se passer. Déjà, le 1 ici, le 1 là, ils vont s'éliminer. 1 tiers moins 1 tiers s'élimine. Moins 1 quart, il va pas y bouger, non lui s'élimine pas. Terme pair. Pour l'instant, ce que je remarque, c'est que je peux factoriser uniquement les dénominateurs qui sont avec un, enfin les dénominateurs pairs. Là j'ai du 2, j'ai du 4, et là je l'ai à chaque fois présent deux fois. J'ai 2n ici, et à chaque fois il y a du moins 2, donc je factorise par moins 2. Moins 2 fois quoi? Là je les écris tout simplement, C'est du 1 demi plus 1 quart plus 1 sixième, etc. jusqu'à plus 1 sur 2n. Et qu'est-ce que je remarque? Quelque chose d'incroyable grâce à la distributivité finalement des choses qu'on apprend au collège. Si je distribue mon moins 2 un peu partout. Moins 2 fois 1 demi, ça donne moins 1. Moins 2 fois 1 quart, ça donne moins 1 demi. Moins 2 fois 1 sixième, ça donne moins 1 tiers. Etc. jusqu'à moins 2 fois 1 sur 2n, ça donne moins 1 sur n. Et qu'est-ce qu'on reconnaît ici? C'est tout simplement l'opposé de 1 plus 1 demi plus 1 tiers jusqu'à plus 1 sur n. C'est extraordinaire. Et du coup, on retrouve bien moins la somme des 1 sur k variant entre k égale à 1 et n, qui n'est rien d'autre que l'opposé de notre suite un. Et après, on nous dit en déduire que la suite Rn est convergente. Donc déjà, on va exploiter. Je vais descendre ça.
On a montré, ce qu'on vient de montrer, c'est la chose suivante. Je vais la prendre pour l'utiliser, pour montrer justement. Je vais regarder ça, si ça se colle bien. Bon, là je me remets là-dedans. On a montré cette expression. Il faut en déduire que notre suite est convergente. Donc R de 2n, qu'est-ce qu'on avait pu montrer qui était convergente jusqu'à là? U de 2n, U de n. Donc Wn, on l'avait montré. Et Vn, c'est Un moins Ln de n, avec une certaine limite. Ok. Ce que je vais faire là, c'est que, puisque je sais que cette suite-là, elle converge, je vais essayer d'exprimer Un en fonction de Vn. Donc Un, c'est en fait égal à Vn plus Ln de n. Voilà. C'est ça l'astuce ici, j'en vois pas d'autre. Un égale Vn plus Ln de n. Je vais utiliser cette écriture parce que je sais que Vn converge. Même si je connais pas sa limite exacte, mais je l'ai noté gamma. C'est la seule chose que je sais convergent. Donc là, puisque j'ai dit que Un, c'est en fait Vn plus Ln de n, et le plus important dans tout ça, c'est que je sais que Vn converge vers petit gamma. Donc R de 2n pour n supérieur ou égal à 1, j'ai R de 2n moins 1, qui est égal finalement, U de 2n, c'est V de 2n plus Ln de 2n, moins Un, c'est-à-dire moins Vn, moins Ln de n. Et là, je vais essayer de voir vers quoi ça tend. Ici, je sais que Vn, donc, puisque Vn tend vers gamma, tout de suite extrait tend vers la même chose. Donc là, ça tend. Là, je l'ai fait tendre, grosso modo. V de 2n et Vn vont s'éliminer. Hein. Quand je vais faire tendre vers plus infini, là, je vais m'intéresser à Ln de 2n et Ln de 2. Donc là, je me retrouve face à Ln de 2n, c'est cette quantité-là qui m'intéresse, moins Ln de n. Cette quantité, c'est en fait égal à Ln. N est supérieur ou égal à 1, donc il n'y a pas de souci. Qui est tout simplement égal à Ln de 2. Donc ça me donne Ln de 2 plus V de 2n moins Vn, que je réécris ici, plus V de 2n moins Vn. On a limite de Vn égale à gamma. Donc tout de suite extraite à la même chose, la même limite, pardon. Limite de V de 2n, c'est égal à gamma. Forcément, donc, la limite de Vn moins V de 2n, c'est 0. Gamma moins gamma. Donc ça vaut 0 comme limite. Et ça, forcément, ça tend vers Ln de 2. Donc R de 2n moins 1 tend vers Ln de 2. Dernière question. Montrer que la suite Tn diverge. La suite Tn, elle est là. On va l'embarquer avec nous. Avec Rn aussi. Pareil, je vais opérer de la même manière. Je vais commencer à m'intéresser avec les pointillés. Ça me donne 1 plus 1, 2 fois 1 moins 1, 4 moins 1. 1 plus 1 tiers plus 1 cinquième jusqu'à... Donc là, j'ai que des impairs au dénominateur. Même le dernier terme, c'est du coup 2n moins 1.
par rapport à ce qu'on a vu précédemment, on pourrait faire apparaître ce qu'on a vu précédemment. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que Tn finalement, c'est quoi? Tn, c'est 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus 1 quart, on le fait de manière candide, hein. Plus, allez, jusqu'à plus 1 sur 2n. Et là, vous reconnaissez quoi? Vous reconnaissez u de 2n. Vous allez me dire, mais c'est pas égal à ça, justement, parce que je dois garder que les impair. Donc celui qui vient avant, par exemple. Allez, on va l'écrire 1 sur 2n moins 1. Moins quoi? Bah là, je vais faire moins quelque chose pour équilibrer quand même. Parce que je vais rajouter, je le rééquilibre. Selon la technique du ajouter, rajouter, retrancher. 1 demi n'avait rien à faire là. Le 1 quart non plus. Etc. etc. Jusqu'au plus 1, 2 sur n. Ici, je reconnais quoi? Je reconnais... Qu'est-ce que je reconnais si je multipliais par 2? Qu'est-ce que j'aurais si je multipliais cette quantité par 2? Ben, il y aurait du un. Je m'explique. On va considérer que ça, c'est notre quantité. 2 fois cette quantité, c'est un. Parce que vous auriez 1, plus 1 demi, plus 1 tiers, etc. Donc cette quantité, ce n'est rien d'autre que un divisé par 2. Voilà. Et là, on reconnaît quoi? Qu'en fait, Tn, elle est égale à U de 2n, qu'on a identifié, moins 1 demi de un. Sauf que, qu'est-ce qu'on avait montré précédemment? On avait montré que R de 2n moins 1, c'est-à-dire U de 2n moins un, elle converge. Elle convergeait vers ln de 2. Mais ici, j'ai pas tout à fait la même forme. J'ai pas totalement la même forme. Donc j'ai quoi? Je me retrouve face à quoi? Donc je sais que cette quantité converge. R de 2n moins 1. Voilà les infos dont je dispose parallèlement. R 2n moins 1, elle converge, d'accord. Et elle est sous la forme de U de 2n moins U de n. Comment je peux faire apparaître du R de 2n là-dedans? Je dirais que c'est U de 2n, déjà j'y touche pas. Moins un. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter, plutôt pour avoir moins un, je vais faire un autre, donc j'aurai moins un. Voilà, je le fais rentrer de force. Mais pour équilibrer, je fais plus 1 demi de un. Cette quantité-là étant égale à R de 2n moins 1, si vous voulez ça a une limite. Sa limite, c'est ln de 2. Et un, qu'en est-il de un? Qu'en est-il de un? Je vais vous dire qu'en est-il de un. Un, regardez. Un, pour n supérieur ou égal à 1, elle est tout le temps plus grande que ln de n plus 1 qui lui-même tend vers plus l'infini. Donc par comparaison, un tend vers plus l'infini. Et donc, puisque Tn est sous la forme d'une, on va dire, une suite qui tend vers un réel et une suite qui tend vers plus l'infini, donc Tn converge.